Étude biblique du jour. Matthieu 1 verset 21. Thème: le salut spirituel comme fondement d'une transformation durable. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 1. Contexte historique. Cette parole est adressée à Joseph, fiancé de Marie, dans un moment de grande confusion. Un ange lui révèle deux vérités fondamentales. L'enfant que porte Marie vient du Saint-Esprit. Cet enfant doit recevoir un nom précis: Jésus. Dans la culture juive, le nom d'un enfant n'était pas seulement une identification. Il révélait souvent une mission, une identité spirituelle, une destinée divine. Le nom Jésus, Yeshua, signifie « Dieu sauve ». Ainsi, avant même sa naissance, la mission du Messie est clairement annoncée. 2. Lecture sociopolitique du texte. Au temps de Jésus, Israël vivait sous l'occupation romaine. Beaucoup attendaient un Messie qui viendrait libérer la nation, renverser l'oppression politique, restaurer la puissance d'Israël. Mais l'ange révèle une réalité plus profonde. Le problème central de l'humanité n'est pas seulement politique, c'est le péché. Le salut annoncé par Jésus concerne la transformation intérieure, la réconciliation avec Dieu, la restauration morale. Une société ne peut être durablement transformée sans guérison spirituelle. 3. Implications pour les leaders politiques. Les crises politiques sont souvent liées à la corruption, l'injustice, l'abus de pouvoir. Ces problèmes ne sont pas seulement institutionnels, ils sont moraux et spirituels. Un système politique peut être réformé extérieurement, mais si le cœur humain reste corrompu, les mêmes crises réapparaissent. Le message de ce verset rappelle que la transformation d'une nation commence par la transformation des cœurs. 4. Implications pour les leaders religieux. Les leaders spirituels peuvent parfois se concentrer uniquement sur les rites, les traditions, les structures religieuses. Mais la mission centrale de Jésus est claire: sauver du péché. La mission de l'Église est donc annoncer la repentance, conduire à la réconciliation avec Dieu, restaurer la vie spirituelle. Une religion sans transformation intérieure perd sa puissance. 5. Implications pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde économique, beaucoup de crises naissent de la cupidité, le manque d'intégrité, la recherche du profit à tout prix. Ces comportements prennent racine dans le cœur humain. Une économie durable nécessite l'éthique, la responsabilité, l'intégrité personnelle. Le salut que Jésus apporte transforme aussi la manière de diriger, travailler, gérer les ressources. 6. Implications pour la société. Les sociétés modernes tentent souvent de résoudre les crises par des lois, des politiques publiques, des réformes institutionnelles. Ces mesures sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Le verset révèle un principe profond. La racine des crises humaines est spirituelle. La transformation durable d'une société passe par la conversion des cœurs, la restauration morale, la redécouverte des valeurs spirituelles. 7. Implication directe pour les chrétiens. Chaque croyant doit comprendre que Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner, il est venu pour sauver. Cela implique reconnaître la réalité du péché, accepter le pardon divin, vivre une transformation intérieure. La foi chrétienne n'est pas seulement une appartenance religieuse, c'est une nouvelle vie transformée par la grâce de Dieu. 8. Principe herméneutique. Nous ne vivons plus dans le contexte d'Israël sous domination romaine, mais le principe demeure universel. Le problème central de l'humanité est le péché. Le salut véritable vient de Dieu. La transformation spirituelle précède la transformation sociale. La Bible ne nie pas les problèmes politiques ou économiques, mais elle affirme que leur racine est plus profonde. 9. Message sociétal. Nos sociétés modernes connaissent instabilité morale, crise d'identité, conflits sociaux. Le message de ce verset rappelle que le progrès technologique ou économique ne suffit pas. Sans transformation morale, les mêmes crises reviennent sous d'autres formes. Le salut que Jésus offre vise une restauration complète de l'être humain. Conclusion prophétique. Le nom de Jésus annonce déjà sa mission. Il est venu pour sauver. Ce salut ne concerne pas seulement l'individu. Il peut aussi transformer les familles, les institutions, les nations. Une société transformée commence toujours par des cœurs transformés. Prière. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus pour sauver l'humanité du péché. Transforme mon cœur afin que ma vie reflète ta justice et ta grâce. Fais de moi un instrument de transformation dans ma famille, mon travail et ma société. Que ton salut change ma vie et influence mon environnement. Amen.